Je voudrais ce matin, terminer le thème que nous avions commencé ensemble, qui traitait du pardon. Nous n'allons pas reprendre les points que nous avons déjà vus. Si vous n'avez pas entendu la première partie, elle est disponible sur support, cassette, CD et même vidéo si vous le désirez. Je voudrais, ce matin, attaquer tout de suite ma deuxième partie. Simplement lire le texte dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6, texte que vous connaissez normalement tous par cœur, ou bien que vous êtes en train d'apprendre par cœur. Ce sont les paroles de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous avons en introduction, la fois dernière, vu que pardonner n'était pas forcément chose aisée suivant le mal que l'on nous avait fait. Nous avons également vu différentes formes de réactions que l'on pouvait avoir face au pardon. Et nous avions terminé avec, cette possibilité de se mettre en colère. La colère exprimant prioritairement et majoritairement d'abord, une souffrance et une réaction face à l'injustice. Mes amis, ce matin, j'aimerais continuer avec vous. S'il est vrai que Paul dit aux Éphésiens, mettez-vous en colère et ne péchez pas, il nous invite donc, au-delà de notre colère, à accorder le pardon. Ce matin, je voudrais d'abord, commencer par ce premier point. Le pardon est un acte de volonté. Le pardon, ce n'est pas un bon sentiment qui te remplit tout d'un coup et qui te permet de dire « Tiens, je pourrais finalement quand même aimer celui qui m'a violé ou celui qui a tué mon fils ou qui a enlevé ma fille. Tiens, je pourrais aimer celui qui a été la cause de toutes mes souffrances. » Non. Le pardon, ce n'est pas un bon sentiment qui monte en vous. C'est une décision que vous allez arrêter. Vous vous décidez de pardonner. Lorsque Jésus était sur la croix, ce ne sont pas soudain de bons sentiments qui sont montés en lui et qui l'ont amené à dire au Père finalement, les types qui m'ont mis des clous dans les mains et dans les pieds, celui qui m'a percé le côté, ils sont pas aussi mauvais que cela, ils sont assez sympathiques, tu pourrais quand même leur pardonner. J'aimerais vous rappeler que quand Jésus a décidé de pardonner, c'était un acte complet de sa volonté. C'est comme lorsqu'il a donné sa vie, il est précis. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne. Avez-vous déjà remarqué ce détail? Lorsque le centenier principal responsable de l'exécution de Jésus-Christ est en face de la croix, il se produit un événement qui va marquer cet homme et qui va l'amener à avoir une réaction des plus étranges. Jésus était là agonisant au milieu des deux brigands. Et l'on sait très bien dans l'agonie de la croix qu'en règle générale, la force de ceux qui sont sur cette croix, diminue de plus en plus. Avez-vous remarqué que souvent, qu'on les voit représentés avec les genoux quelque peu pliés? Tout simplement parce que, pour soulager les pieds dans lesquels il y avait les clous, ils tiraient sur leurs mains et remontaient. Mais pendant qu'ils tiraient sur les mains pour remonter, c'est dans les mains qu'ils avaient toute la souffrance, alors ils se laissaient de nouveau reposer sur les clous. Et l'on veut, après des études médicales, l'on nous a proposé l'hypothèse suivante, c'est qu'en règle générale, le crucifié mourait par asphyxie. Maintenant, remarquez Jésus. Jésus arrive à la fin de sa souffrance.
Donc au moment normalement où il n'y a plus aucune force en lui, aucune énergie, il est au bout. Et là, la Bible nous dit que tout d'un coup, Jésus s'écria, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le centenier qui est en face de lui, voyant cela, habitué aux exécutions, sachant qu'en fin d'exécution, le crucifié n'a même plus la force de sortir une parole, vit cela littéralement comme quelque chose de surnaturel et réagit en disant « Assurément, cet homme est le Fils de Dieu. » Il était habitué à voir des hommes, finir comme une petite flamme qui s'éteint. Lorsque les brigands injuriaient, il se disait intérieurement, allez-y, injuriez encore, le temps viendra où vous allez bientôt vous taire. Auprès de Jésus, rien de tout cela, pas d'injure, si ce n'est une parole. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et à la fin, au lieu de s'éteindre comme une petite flamme misérable, voilà soudain un cri, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et vous revenez à Jean 10 où Jésus dit, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne. Il l'a donnée. Et son pardon est un acte de volonté. Mon frère, ma sœur, il est nécessaire que nous comprenions cela. Tu décides de pardonner. C'est pas parce que soudain tu as envie de pardonner. Suivant ce qu'on t'a fait, tu n'auras jamais envie de pardonner. Mais tu décides de pardonner. Alors, le pardon coûte un prix. Mon pardon et ton pardon a coûté un prix. Le prix de mon pardon et de ton pardon, c'est Jésus qui meurt sur la croix pour moi. Le prix est donc extrêmement élevé. Et je voudrais dire ce matin que suivant le mal que l'on vous a fait, le prix du pardon est aussi haut que le mal que l'on vous a fait. Le prix du pardon est aussi grand que le tort qu'on a pu te faire. Plus tu as souffert, plus accorder le pardon coûte un prix. Et parfois même, tu as le sentiment quand tu décides de pardonner de mourir. Tu as tes entrailles qui se nouent. Jésus, quand il a pardonné, est mort. Lorsque tu décides de pardonner, inscris-toi cela bien dans ton cœur et dans ta tête. À quelque part, tu meurs. Tu meurs à tout désir de vengeance. Tu meurs à toute rancune. Tu meurs à toute volonté de faire souffrir l'autre. Tu meurs. Ceux qui ont décidé de pardonner savent ce que cela produit au plus profond de soi. Pardonner coûte un prix. J'ai là une citation que j'aimerais vous lire. Pardonner coûte cher. Chers amis téléspectateurs, pardonner coûte cher. Pardonner signifie porter notre propre colère à cause du péché d'autrui. Le coupable est relâché, celui qui est offensé le libère en portant sa propre indignation et en trouvant une solution dans l'amour. Le pardon est la solution divine qui nous a été donnée pour régler le litige, aussi grave soit-il, dans l'amour. Le pardon a un grand prix parce qu'il est substitutif. Un jour, j'entendais ce récit qui m'a d'ailleurs bouleversé. C'était aux États-Unis, une grande église, et vu que l'église était grande, on avait embauché également un pasteur des jeunes. Un jour, la fille d'un ancien arrive à la maison, et puis elle était enceinte. Le père, bien qu'ancien de l'église, s'est mis dans une colère, et je le comprends. Je le comprends vraiment. J'espère que mes filles sont là ce matin. Hello. Elle lui dit, qui t'a fait ça? Et la fille de répondre, le pasteur des jeunes. Il a ravalé sa colère, il n'a rien dit. Le temps de l'accouchement est arrivé, et puis le temps, comme ce matin, de la présentation de l'enfant. Lors de cette présentation, le père était sur l'estrade, la fille était sur l'estrade, le pasteur principal, le pasteur des jeunes. La présentation au Seigneur est faite, et à la fin de la présentation, le père prend ce petit enfant, se tourne vers le pasteur des jeunes et lui dit, voilà ton fils. Scandale dans l'église. Le même matin, ce pasteur fut exclu de l'assemblée.
De surcroît, plus tard, c'est lui qui aura la charge d'élever l'enfant. Étant exclu, il n'avait ni plus logement, ni plus salaire. Une vieille dame de l'église, bien que fâchée à son égard par rapport à ce qu'il avait fait, eh bien lui dira, puisque tu es dans une telle situation, je te recueille chez moi. Et il est allé habiter chez elle, il restera là-bas de longues années. 12 ans plus tard, dans la même église, un cri un dimanche matin. Pardon! Pardon! C'est la jeune femme, 12 ans plus tard, qui se met à hurler. Ce n'était pas le pasteur des jeunes, c'était quelqu'un d'autre. Entre-temps, ce jeune pasteur avait élevé l'enfant et n'avait jamais rien dit. Évidemment, immédiatement, on est allé le voir, on est allé le trouver, on s'est excusé auprès de lui. Il a été restauré dans le ministère. Et chaque fois aux États-Unis qu'il prêchait sur le pardon, il y avait une telle onction que les salles étaient pleines à craquer. Il savait ce que signifie pardonner. Le pardon coûte un prix parce qu'il est substitutif. Lorsque Jésus nous a pardonné, il s'est substitué à nous en prenant sur lui nos fautes. Et quand je pardonne, à quelque part, j'endosse volontairement la faute de l'autre et je me refuse maintenant de lui faire payer. Mon frère, ma sœur, pardonner coûte un prix. Pardonner est un acte de volonté. Un ami dernièrement me faisait cette remarque. Si vous prenez le mot pardon en français, coupez-le en deux, qu'est-ce que ça vous donne? Par don, par grâce, par cadeau. Je te pardonne pas parce que tu me fais peur. Je te pardonne pas pour te rendre service. Je te pardonne parce que je te fais maintenant le don du pardon. Je te fais la grâce de te pardonner. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où tu en es ce matin, mais j'aimerais te dire qu'il est extrêmement important que nous apprenions à nous décider à pardonner, quel que soit le tort que l'on nous a fait. Si je décide de pardonner, il me faut alors faire une démarche qui n'est pas forcément facile, c'est faciliter le retour de l'offenseur. Faciliter son retour. Lorsque je réfléchissais à cela, cette pensée m'est venue très fortement. Très souvent, nous disons, je lui pardonne. Mais alors, voyez-vous, lorsqu'on est victime, lorsqu'on a été meurtri, lorsqu'on a été blessé, au moment du retour de l'offenseur, dans la mesure où il vient demander pardon, on est à ce moment-là en position de force. Le blessé est en position de force. Le blessé, en fait, est en position de supériorité. L'offenseur vient, lui, tout penaud, par le bas. J'ai vu certaines personnes qui disaient « Je pardonne ». Mais il faut vraiment qu'il rampe pour revenir. En fait, notre démarche de pardon consiste également à l'humiliation de celui qui nous a fait du mal. Est-ce que vous me suivez? Pardonner, c'est refuser d'humilier celui qui m'a fait du tort. Pardonner, c'est descendre de ma blessure pour me mettre à sa hauteur. Mon frère, ma sœur, lorsque Jésus a été offensé, lorsque Dieu le Père a été offensé par notre péché, qu'a-t-il fait? La Bible dit qu'il a quitté son trône de gloire et il est venu au milieu des hommes. Il n'est pas dit qu'il est resté assis sur son trône de gloire en disant « Misérable ver de terre que vous êtes ». La Bible nous dit que Dieu va quitter le trône de gloire dans la personne de son Fils Jésus et va venir habiter au milieu des hommes. En un mot, mon frère, en un mot, ma sœur,
Le Seigneur ne nous a pas regardé du haut de son droit, nous qui étions dans nos fautes. Il est venu au milieu de nous. Il nous a dit, j'aimerais lire cela avec vous dans l'Épître aux Hébreux, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Il te comprend. Il sait ce que tu vis, parce qu'il est venu habiter au milieu de nous. Ce matin, mon frère, le Seigneur, pour appuyer cette notion de descendre, va nous donner, une parabole, celle du fils prodigue. Le fils décide de retourner vers le père. Papa, viens voir. Voilà le père qui attend le fils depuis des années. Ce fils qui lui a dit, donne-moi tous tes biens. Ça fait plaisir. Ce fils qui a pris tous ses biens, qui allait les dilapider avec les prostituées, c'est pas n'importe quoi. Voilà que ce fils revient. Et la Bible nous dit, écoutez bien, que j'ai faute, hein. Le fils, lui, s'est dit, j'irai et je lui demanderai d'être comme un de ses serviteurs, etc. Il lui dit, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Jean. Mais le père dit à ses esclaves, apportez vite la plus belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, amenez le veau, engraissez et abattez-le. Ça c'est sûr que le papa Jean aurait dit ça. Mangeons, faisons la fête, car mon fils, voici, était mort, et il a repris vie. Frères et sœurs, le fils prodigue arrive complètement ébranlé. Que fait le père? Il le reçoit. Pas un once de reproche. Il ne lui a pas dit, ok, tu vas revenir, mais d'abord on va régler le problème ensemble. Hein. C'est combien que tu m'as pris? Rien de tout ça. Sans reproche. Reviens. Et regardez, il y a une phrase, pour moi, elle m'a frappé. Enfin, elle m'a frappé, c'est une manière de parler. Hein. Car voici mon fils qui était mort a repris vie. Suivant ce que tu as souffert, ta relation avec l'autre est morte. Lorsqu'une jeune femme a vécu l'inceste avec un père, souvent sa relation est morte. Lorsqu'une femme a été trompée par son mari, souvent la relation est morte. Mais dans le pardon, la relation morte peut reprendre vie. Et celui qui pour toi était mort, peut redevenir une personne avec qui tu vas avoir une relation au-delà de ta souffrance. Parfois, pour mieux pardonner, il nous faut essayer de comprendre. Vous savez, je ne dis pas que c'est toujours possible. Un jour, ma femme était allée visiter quelqu'un en prison. À côté d'elle, elle avait un homme qui avait violé un bébé de 6 mois. Je ne pense pas que c'est toujours faisable de comprendre tout. Mais si nous faisons parfois l'effort de comprendre pourquoi l'autre a réagi comme il a réagi, cela peut nous aider. Cela peut nous aider. Faire la démarche d'essayer de comprendre, suivant la situation que vous avez vécue, cela vaut la peine. Pourquoi? D'abord parce que parfois cela vous aide à comprendre que dans le conflit qu'il y a eu, il n'y a pas qu'un seul fautif. Parfois j'ai ma part également. Toutes les situations, je le répète encore une fois, ne se résument pas à cela. Un enfant vivrait, un viol, ça n'a plus rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais il y a tant de conflits, qui ont leur naissance simplement dans des différends que l'on peut avoir. Lorsque vous comprenez pourquoi l'autre a réagi ainsi, cela vous aide également à pardonner. Et parfois, cela vous aide à faire le bilan sur votre propre responsabilité dans le conflit. Il y a parfois des conflits conjugaux. C'est vrai que certains, on ne les explique pas, mais d'autres peuvent s'expliquer. Dans le couple que je forme avec ma femme, il n'y a pas un tout blanc, un tout innocent et un tout coupable. Souvent, je me suis rendu compte avec elle, lorsque nous avions un conflit,
Eh bien, elle avait 99% de tort, mais j'avais quand même toujours 1%. Hop. Bon, j'ai peut-être exagéré là. Non, souvent on s'est rendu compte qu'il y avait du 50-50. Parfois il y avait du 60-40, parfois du 70-30, mais il n'y avait jamais un tout innocent et un tout coupable. Un jour, une sœur me dit, mon mari me trompe. Et rien ne justifiera jamais un mari qui trompe sa femme, jamais. Cependant, quand j'ai parlé avec le mari, il me dit, elle t'a dit qu'elle m'a mis à la diète sexuelle depuis des mois et des mois. Et chaque fois que je dis ou fais quelque chose qui lui plaît pas, la clé sous le paillasson, on schluss. C'est un jeu extrêmement dangereux. Mes sœurs, de tout cœur, je vous encourage à ne pas utiliser cette arme-là. D'abord parce que la Bible dit que le mari a autorité sur le corps de la femme et la femme a autorité sur le corps du mari. Nous n'avons pas le droit d'utiliser la sexualité comme moyen de pression et de chantage. Pas plus que nous n'aurions le droit d'avoir des exigences qui n'honorent pas notre partenaire. Cependant, lorsque on joue à ce jeu-là, eh bien oui, on a à quelque part quand même contribué également à l'adultère de l'autre. Oui, à quelque part, j'ai quand même une responsabilité dans le fait qu'il ait cédé. Rien ne l'excuse, rien. Mais j'ai une part, mon frère, ma sœur. Il nous faut être conscients de cela, afin d'être capable de pardonner, afin d'être capable de comprendre l'autre. Je voudrais, continuer. Voyez-vous, j'avais lu un jour une histoire, je vous la lis rapidement. Lorsque vous rencontrez l'autre, parfois il a une réaction, et c'est pas forcément la première réaction qui est la bonne. Et très souvent, ça vous braque au moment de pardonner. C'est un clochard qui, à la recherche d'aumône, s'arrête à une auberge dont le nom était l'auberge de Saint-Georges et du Dragon. Il arrive là, il toque à la porte, lui c'était un peu un clodo. La cuisinière ouvre la porte, dit « Espèce de feignant, si tu bossais, eh bien tu aurais pas besoin de faire la manche, taille-toi, tire-toi !» Pauvre clodo, il repart abattu. Puis il repasse devant la pancarte, auberge de Saint-Georges et du Dragon. Il retourne, il toque de nouveau, arrive de nouveau la même cuisinière. Il dit « Attendez. Saint-Georges est-il là? Parce que c'est à lui que je voudrais parler cette fois-ci. » Il arrive qu'on rencontre d'abord le dragon avant Saint-Georges. N'ayez pas peur de revenir et de recommencer. Alors quand le pardon prend-il effet? Eh bien le pardon ne deviendra effectif pour la personne que dans la mesure où celui à qui il s'adresse se repent. C'est extrêmement important cela. Lorsque je décide de pardonner, le pardon et l'implication spirituelle du pardon dans la vie de celui qui le reçoit n'est effective qu'à partir du moment où il se repent. Écoutez bien, Jésus meurt pour tous les hommes sur la croix. Vous êtes d'accord avec cela? Jésus, sur cette même croix, dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Le pardon devient donc un pardon universel. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque. Cependant, notez bien que ne bénéficieront du pardon acquis à la croix que ceux qui se sont repentis, qui se sont reconnus pécheurs et qui ont confessé qu'ils avaient besoin d'un sauveur, Jésus. Le pardon de la croix ne deviendra effectif que pour ceux qui se repentent. Et si je ne me repens pas, le pardon n'a aucune efficacité dans la vie de celui à qui il s'adresse. Cependant, il agira pleinement dans la vie de celui qui le délivre. Mon frère, ma sœur, pourquoi est-il important qu'il y ait repentance? D'abord pour le bien de l'offensé. Pour le bien de l'offensé, pour le bien de celui qui a été blessé. Parce qu'il faut que la vérité soit rétablie.
Celui qui a été blessé a besoin d'entendre l'autre lui dire « Je te demande pardon parce que là, je t'ai fait du mal. Et si tu as souffert, tu avais raison de souffrir. Et si tu as été en colère contre moi, tu as eu raison d'être en colère contre moi, car ce que je t'ai fait n'était pas juste. » L'offensé a besoin de l'entendre. Deuxièmement, également à cause de la vérité. Quand il y a tromperie, il y a souvent le mensonge qui subsiste. La repentance va nous emmener donc à reconnaître la tromperie et à permettre à la vérité d'être proclamée. Troisièmement, afin de ramener l'offenseur sur le chemin de la vérité, regardez ce que dit Matthieu. Si ton frère a péché contre toi, va y reprendre-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. Voilà ce que la Bible nous propose, de gagner notre frère. La repentance est nécessaire parce que celui qui se repent reconnaît qu'il a dévié de la route, il accepte les conséquences et revient maintenant. Alors évidemment, le pardon va avoir des conséquences diverses dans les vies. Le pardon va avoir des conséquences diverses dans les vies. Lorsque l'offenseur revient dans le chemin de la vérité, à quelque part, vous avez, par le pardon que vous avez accordé et la possibilité que vous lui avez donnée de revenir, regagné une âme à Jésus-Christ. Vous avez sauvé à nouveau quelqu'un qui était en train de se noyer. Il est nécessaire, par contre, très souvent dans le moment où le pardon se fait, de savoir ce qu'on pardonne. Faire la facture de ce qu'on m'a fait. Vous savez, souvent, on dit « Oh, c'est bon, je te pardonne. » Mais qu'est-ce que tu as pardonné exactement? C'est bon, je te pardonne. Vous savez, pour beaucoup de gens, pardonner, c'est mettre au frigidaire. Je m'adresse là aux couples en particulier. Chers frères et sœurs, ça va chérie, je te pardonne, c'est bon. Frigidaire. Prochaine dispute. Servi frais, mais servi régulièrement. Pardonner, ce n'est pas remettre au frigidaire. La Bible nous dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il l'ôte. Et je me refuse alors de reprendre le passé de la personne, même si j'y suis tenté. C'est tentant, hein? C'est tentant. Ou c'est tentant de justifier sa faute sur la base de l'autre. Oui, c'est vrai, je reconnais que je l'ai fait. Mais toi, n'as-tu pas fait la même chose? Ça, c'est pas pardonner. Pardonner, c'est enlever, c'est ôter, c'est effacer. Maintenant, j'aimerais voir avec vous quelques conséquences du pardon. Tout à l'heure, je vous parlais de la facture. Vous allez me dire, mais c'est pas biblique ça. Regardez ce que dit Paul aux Corinthiens. Lorsqu'il parle, par exemple, des injustes, il dit, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous égarez pas, ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, les hommes qui couchent avec des hommes, les voleurs, les gens, là au moins c'est clair, hein. Les voleurs, les gens avides, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapacité qui hériteront le royaume de Dieu. Et pourtant, c'est là ce que vous étiez. Il y a une facture. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voulez-vous l'exemple d'un homme qui a été pleinement pardonné? Pierre. Vous vous souvenez de Pierre? Il renie Christ 3 fois dans la même nuit. Dans le livre des Actes, vous voyez le même Pierre qui harangue les foules et qui dit aux Juifs, vous aviez renié le juste et le saint. Vous avez renié le juste et le saint. Moi, j'aurais été chez les Juifs, j'aurais dit, purée, t'es culotté, toi, hein? Attends, tu viens me dire à moi, j'ai renié le juste, toi, le coq, il a même pas le temps de chanter 3 fois, qu'au bout de 2 fois, tu as déjà mis les 3 fois. Vous m'avez suivi? D'ailleurs, j'étais un jour en Suisse et je posais la question, c'était assez... Je ris encore aujourd'hui. Je demande à l'auditoire, qui a renié Jésus 3 fois? Et le pasteur voulait répondre plus vite que les autres, c'est le pasteur. Qui a renié Jésus 3 fois? Le pasteur se lève, il crie, le coq! Non, alors le coq.
n'a jamais renié Jésus, c'est Pierre qui a renié Jésus. Le coq a chanté. Donc c'est juste pour remettre de l'ordre entre le coq et Pierre. Bien. Mais cet homme, Pierre, va sans complexe leur dire, vous avez renié le juste et le saint. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était pardonné. Je suis pardonné. Il ne vivait plus avec le complexe de son péché. Certains frères, certaines sœurs vivent toujours avec ce passé. Mais je peux pas, avec ce que j'ai fait, je peux pas servir le Seigneur. Avec mon passé, je peux... Mon frère, ma sœur, si lui t'a pardonné, alors tu es pardonné. Et si lui t'a pardonné, tu es un homme et une femme libres. Je termine. Conséquence du pardon. Me laissez-vous encore quelques minutes? Pardonner, c'est libérer. Rendre libre. Vous libérez votre offenseur. Un jour, un frère, je vous l'avais déjà donné un jour ce témoignage, mais ce témoignage m'a tellement marqué. Je ne peux pas l'oublier. Et je connais ce pasteur. Jamais, chers amis téléspectateurs, jamais, je ne me permettrais de vous donner un témoignage si je ne connaissais la personne concernée dans ce cas-là. Je connais cet homme extrêmement sérieux. Voilà ce qu'il raconte. Il était pasteur d'un petit groupe de personnes, mais en même temps, il avait un troupeau de chèvres. Bon, il n'y a pas de rapport entre les deux, hein, mais c'était comme ça. Bien, il faisait du fromage de chèvre. Et voilà qu'un soir, alors que c'était la traite, les chèvres devaient monter sur la table de traite. Et il y a une chèvre qui voulait absolument pas monter sur cette table de traite. Enfin, une vraie chèvre, hein. Alors, il l'a appelée, il a essayé de l'emmener. Au bout d'un moment, elle l'a mise à bout. La chèvre s'appelait Sapinette. Ça vous prouve que ça m'a marqué, hein, pour que moi je me souvienne du prénom d'une chèvre. Et il me dit, elle m'a tellement mis en boule. J'ai trouvé un bâton là, j'ai réussi à la choper dans un coin, et là toute ma hargne, toute ma colère est sortie. Espèce de Sapinette, tu vas monter. Et finalement, elle est montée sur la table de traite. Alors, je ne sais pas s'il a eu du lait ou du fromage. Mais voilà où ça devient intéressant. Le lendemain, il arrive à l'enclos. Toutes les chèvres étaient ensemble. Sapinette l'attendait à la porte. Écoutez bien. Et ce récit, vous pouvez le vérifier. Pour chaque coup reçu, les poils de Sapinette étaient devenus blancs à l'endroit où le coup avait été porté. Les poils avaient changé de couleur. Du brun, ils avaient viré au blanc. Alors il est surpris, il avait une chèvre zèbre. Il appelle le vétérinaire. Le vétérinaire vient, lui dit, écoutez, moi je n'ai jamais vu une situation pareille. Jamais. Il a fait venir un spécialiste caprin. Alors celui-là, il s'occupe que des chèvres. En France, on a tout, on a même des psychologues pour chiens. Parfois, je me demande ce qu'il leur raconte sur le canapé, mais enfin, ça doit être intéressant quand même. Moi, j'aimerais bien savoir ce que le chien, il en pense. C'est là qu'on aurait peut-être le plus de surprises. Bref, je reviens à ce spécialiste. Il lui dit, monsieur, j'ai vu des milliers de chèvres. Jamais je n'ai vu une chose pareille. Des jours ont passé, je crois 2 semaines ou 3 semaines. Tous les matins que Dieu fait, Sapinette attendait à la porte. Écoutez-moi bien maintenant. Il me dit, Samuel, elle ne me lâchait plus. Elle était collée à moi. On aurait dit qu'il y avait une chaîne qu'on ne voit pas entre moi et elle. Et où que j'aille, Sapinette était là. Quoi que je fasse, Sapinette m'accompagnait. Aussi longtemps que j'étais dans l'enclos avec le troupeau, la chèvre me collait. C'est comme s'il y avait un aimant qu'il avait attaché à lui. Il m'a dit, tu vois, j'étais converti depuis des années, mais j'avais toujours des problèmes avec le pardon. Quand il s'agissait de pardonner, je trouvais ça que c'était une histoire pour... Pardonner, c'est trop facile. Tu fais la faute, et puis ensuite, l'autre, tu dois encore lui pardonner. J'arrivais pas à pardonner, je trouvais que ça c'était un des trucs qui me déplaisait dans l'évangile. J'étais rancunier depuis que j'étais enfant. Mais là, j'étais
en face de ma chèvre. Et un soir, alors qu'il est en face d'elle, elle le regarde. Et il me dit, tout d'un coup, j'ai réalisé, il se passe quelque chose là de surnaturel. Le vétérinaire ne peut rien expliquer, personne ne peut rien expliquer, Sapinette ne me quitte plus. Et tout d'un coup, alors qu'il est là devant la chèvre, frères et sœurs, il a une conviction de péché. Il dit, Samuel, rends-toi compte, moi qui étais incapable de demander pardon aux gens ou de leur pardonner, je regarde Sapinette avec ses coups, et intérieurement, tout d'un coup, je réalise ma méchanceté et le mal que je lui ai fait. À ce moment-là, je suis tombé à genoux devant Sapinette. Imaginez un moment. Il me dit, à genoux, j'étais comme ça. Il me dit, pour chaque trace qu'elle avait, je disais, pardon, Sapinette. Pardon, Sapinette. Pardonne-moi, Sapinette. Mais c'était une conviction de péché. Pardonne-moi. Il dit, j'avais honte. Je me disais, pourvu que personne ne me voie. Il retourne à la maison, il m'a dit, j'ai mal dormi. Mais j'ai mal dormi. Le lendemain, il revient. Sapinette l'attendait. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir 25 stries blanches, elle n'en avait plus que 5. Partout où il avait passé la main en demandant pardon, le poil était redevenu normal. Il m'a dit, à ce moment-là, j'ai eu la crainte de Dieu. Je savais, Dieu est là. Je suis tombé sur mes genoux. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai terminé de demander pardon à la chèvre. Le lendemain, je suis arrivé. Sapinette n'attendait plus à la porte. Elle était totalement normale. Son poil était intégralement brun. Elle était dans le troupeau et elle se nourrissait avec les autres. Mon frère, ma sœur, lorsque tu pardonnes, tu libères. Mais j'aimerais te dire que lorsque tu pardonnes ou tu demandes pardon, tu te libères également. Les blessures sont guéries, car le pardon va également amener la réconciliation. Lorsqu'il nous est parlé de Jésus, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et un peu plus loin, il dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Réconcilier. Certains me disent, moi je pardonne, mais il n'a plus besoin de se présenter. Moi je pardonne, mais maintenant je sais qu'il est assis à droite dans l'église, moi je vais à gauche. Je pardonne, mais pardonner, c'est se réconcilier. Et maintenant je rajoute un mot, dans la mesure où c'est possible. Vous allez me dire, frère, mais non, mais tu ne peux pas dire cela. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il y a un texte dans les Écritures qui m'a toujours interpellé. Lorsque Jésus parle du divorce, dans Matthieu 19, il dit au verset 9, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Si je restais dans ma logique du pardon, je dirais, mais si elle l'a trompé, obligatoirement, il doit pardonner et il doit la reprendre. Et là, de manière surprenante, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Qu'est-ce que cela veut dire? En priorité, Dieu va toujours m'inviter à pardonner, même en cas d'adultère. La première chose que Dieu va attendre de moi, si mon épouse devait faire cela, mais je suis rassuré, j'ai mis 6 gardiens avec moi. Non, je sais qu'elle m'aime beaucoup. Hein? Bon, par la foi, elle m'aime beaucoup. Non, elle m'aime beaucoup. J'ai 2 choix. Ou je lui pardonne et la situation est restaurée. Mais j'ai vu des situations d'adultère où un retour n'était
pour différentes raisons que je n'ai pas le temps de détailler maintenant, mais plus possible. Alors oui, je vais pardonner, et je peux toujours pardonner. Est-ce que le couple va toujours pouvoir se refaire? Vous savez, on a vu des circonstances dans lesquelles l'adultère est parti pendant tout un temps, était avec une autre personne, a même eu des enfants, ils ont rebâti une famille, etc. Quand même, ils venaient à se repentir. Il n'est plus possible toujours d'inverser les vapeurs. Alors, réconcilier, oui, aussi longtemps que les choses sont possibles. Pourquoi dis-je cela? Simplement pour ne pas mettre certaines personnes sous un joug qu'elles ne sauraient pouvoir porter. Mon frère et ma sœur, nous sommes toujours invités au pardon. Toujours. Toujours invités à la réconciliation. Cependant, dans certaines situations, les choses ne peuvent plus être construites comme elles existaient auparavant. Pour terminer, lorsque nous pardonnons, non seulement notre âme est guérie, psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, mais le pardon entraîne également la guérison physique. Tes péchés te sont pardonnés, va et sois guéri de ton mal. Un peu plus loin dans Jacques, il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Qui dit confession dit qu'il y a pardon qui va venir. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Guéris dans l'âme, guéris dans le cœur, mais également guéris dans le corps. Nous avons vécu des miracles, des guérisons miraculeuses après des pardons. Nous avons également vu des gens rester malades jusqu'au moment où elles avaient pardonné. Et je ne dis pas là que tous ceux qui sont malades sont des gens qui n'ont pas pardonné. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans certaines situations, nous l'avons vécu. Alors je nous encourage, nous tous qui sommes ici, à entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Pardonnez. Et il vous sera pardonné.